Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions ce matin, Seigneur. Nous venons t'apporter des remerciements au Dieu, parce que toi, tu es Dieu d'éternité en éternité. Avant qu'il y ait un arbre, avant qu'il y ait toute chose, toi, tu es Dieu. Tu es le grand Elohim, Seigneur. C'est toi qui existes par toi-même. Sans toi, nous ne pouvons pas exister, Seigneur. Tu nous as redonné ton souffle de vie ce matin, sans prix, sans rien payer, sans prix, sans argent, par ta grâce infinie, ta miséricorde. Tu as voulu que nous puissions vivre ce matin. Ainsi nous te disons merci, Seigneur. Nous n'avons rien à t'apporter au Dieu Tout-Puissant. Seulement nous venons au Dieu nous remettre à toi ce matin, que tu puisses prendre le contrôle de nos âmes, de nos corps et de nos esprits ce matin, afin que toi tu puisses régner parmi nous en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Lave-nous de tout ce qui est contre ta volonté divine, que nos erreurs, Père Dieu, nos péchés puissent être pardonnés ce matin. Répands ta miséricorde sur chaque âme qui est au devant de toi ce matin, afin que nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, nos manquements, nos moments de faiblesse dans la chair puissent être complètement oubliés, Seigneur. Que tu puisses effacer cela complètement de nous et que tu puisses nous recevoir ce matin au travers de son sang que tu as répandu, sans la parole de l'homme. Ainsi reçois nos dîmes et nos offrandes ce matin, Seigneur. Reçois notre louange ce matin, oh Dieu. Reçois toute requête des prières que nous t'avons apportées ce matin. Que cela puisse monter au devant de ton trône, que tu puisses exaucer chaque prière, au Dieu, qui a été faite en ces lieux, Seigneur. Tout ce qui est apporté dans cette assemblée, Père, nous prions que tu puisses rendre à chacun au centuple. Tout ce qui est fait pour la gloire de ton nom dans cette église, nous prions que chacun puisse recevoir au centuple, Père. Venant de toi, car toi tu es Dieu, Père. Ainsi, oh Dieu, nous venons remettre les malades parmi nous ce matin, parce que toi tu nous as promis dans ta parole, tu as dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Ainsi, s'il y a une maladie parmi nous ce matin, nous venons déclarer cela guéri au nom de Jésus. Accorde la paix parmi ton peuple. Accorde la paix, la joie, au Dieu, la localité, la puissance. Que le cette vertu puisse abonder ce matin. Bénis ce culte de Dieu à la fin. Nos familles au loin, nous la remettons à toi. L'épouse à travers le monde, nous la remettons à toi. Que tu puisses visiter chaque assemblée, chaque église, chaque serviteur au Dieu qui est à ton service ce matin. Afin que ta vérité puisse être proclamée ce matin. Bénis ce moment pour la gloire de ton nom. Car nous te demandons toutes ces choses dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tous. God bless all of you. Nous allons lire la parole de Dieu. Let us read the scripture. Prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe 22. Let us turn to the book of Isaiah. Ésaïe 22, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Let us turn to the book of Isaiah 22, from verse 20 to 22. Ésaïe 22, 20 à 22. Isaiah 22, from verse 20 to 22. Je lis la Bible déclare ceci. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vais vous asseoir, que Dieu bénisse tous. May the Lord bless the reading of His word. You may be seated. You are all welcome this morning. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Que Dieu bénisse chacun de nous ce matin. May the Lord bless each one of us this morning. Alors nous allons prendre ce matin cette écriture pour étudier quelque chose que Dieu a manifesté en ces temps de la fin. Amen. Then we are going to pick this scripture so that we may study something that God revealed to us in these last days. Alors, il y a 2 semaines passées, nous avions parlé de la loi de l'idolâtrie.
Et j'espère que nombreux nous avions pu comprendre quelque chose à propos de la loi de l'idolâtrie. Amen. Then 2 weeks ago we talked about the law of idolatry. And I hope that some of us, we understood really what is the law of idolatry. Donc la loi de l'idolâtrie, nous avions pu étudier cela pendant 2 semaines. Et nous avions pu voir que, comme certains aujourd'hui accusent le message de ce temps de la fin, les prophètes, disant que les photographies que nous avons, nous mettons cela dans nos églises, dans nos maisons, c'est de l'idolâtrie. Alors nous avions pu voir cela dans les Écritures et comprendre qu'en réalité, c'est mal comprendre la loi de l'idolâtrie. Amen. Then last 2 weeks, we talk about the law of idolatry. Because of what? Because people used to accuse the message, to accuse the prophets, saying that the picture we are having, putting it inside the churches, in our homes, then is idolatry. But we just study the law of the idolatry, and we understood that it's just a misunderstanding of that law. Ainsi, nous avions compris que la loi de l'idolâtrie, Dieu avait dit ne faites pas d'image, ne faites pas des représentations de ce qui est au ciel, sur la terre et ainsi de suite pour représenter Dieu et pour les adorer. Amen. Mais nous avions vu que tout au long des âges, quand Dieu marchait avec Israël, Dieu a dit à ses prophètes de fabriquer des choses comme le serpent d'airain, comme les 2 chérubins qui étaient posés sur le propitiatoire. C'était Dieu lui-même qui avait dit à Moïse de faire ces choses et de les poser dans les lieux saints des saints, faire le serpent d'airain, fabriquer le serpent d'airain. Israël venait et recevait sa guérison. Amen. Then we have said that God gave that law saying, don't you just make images, make statues, and that we represent things that are in heaven, and you come and bow before them is idolatry. But we notice that all along the ages, the same God came down, talked to Moses, saying that you make a brass serpent. Talk to Moses again and say, you make what? The 2 cherubims in gold, statues. Et nous avions pu comprendre que pourquoi le même Dieu qui disait à Israël ne faites pas des statues, le même Dieu va venir et dire à Moïse de faire des statues. Et pose cela même dans le lieu saint des saints où le sacrificateur venait adorer et où tout le peuple venait adorer. C'était l'autel. C'est là qu'il y avait 2 statues, c'est-à-dire des anges faits en statues en or massif. Et c'était dans le lieu saint des saints. Amen. Et les gens venaient et adoraient Dieu. Mais pourquoi le même Dieu qui avait donné l'ordre de ne pas faire ça, le même Dieu vient et il donne l'ordre de faire ça? Pour quelle raison? C'est là que Frère Branham dit les gens ne comprennent pas. Then why the same God who said to Moses, the people of Israel, you are not supposed to make images, statues. But the same God will come and told Moses to make the brass serpent, told Moses to make the 2 cherubims, which were angels, and they were Moses made them in statue, big statue in gold, and they put it in the holiest of holy, where the people were coming to worship. It's why the prophet of God said that people cannot understand. Ainsi bien aimé, la clé de la loi de l'idolâtrie, comme nous l'avions compris, c'est quoi? C'est que Dieu dit à l'homme, toi ne fais pas. Ce n'est pas à toi de faire parce que tu ne connais pas le ciel. Ainsi ne t'imagine pas. C'est pourquoi Frère Branham déclare l'idolâtrie, c'est adorer un Dieu imaginé. Un Dieu qu'on ne connaît pas et on le représente par des objets. C'est ça l'idolâtrie. Then the only thing, the key, how we can understand about the law of idolatry is that God says, don't you do, you human being, don't you do, make a representation of a God, because the idolatry, what is it really, is to worship an imaginary God. Then you will make an object, make statue of a God that you don't know. Les gens vont fabriquer des images d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas et ils vont se mettre à dire, ça c'est notre Dieu, et ils l'adorent. Amen. C'est ça bien aimé l'idolâtrie. Mais Dieu n'a pas dit que moi je ne le ferai pas. Donc quand Dieu donne cette loi-là, Dieu est exclu. C'est à l'homme qui dit de ne pas faire. Parce que l'homme ne voit pas le ciel. Mais quand Dieu vient, dit à Moïse, tu vas faire les 2 chérubins selon le modèle que je vais te montrer au ciel. Et Moïse représente le ciel sur la terre avec l'arche de l'alliance, avec les 2 chérubins. La Bible déclare dans le livre d'Exode, Moïse a fait toutes ces choses, les ustensiles, selon le modèle que Dieu lui avait montré.
À ce moment-là, il n'y a plus d'idolâtrie parce que Moïse ne l'a pas fait par imagination. Ce n'est pas Moïse qui a fait cela par lui-même. C'est Dieu qui lui a montré ce qu'il y avait au ciel. Ainsi, quand Dieu vous montre ce qu'il y a au ciel, à ce moment-là, ce n'est pas vous qui avez fait quelque chose d'imaginaire. Ce n'est pas l'idolâtrie. C'est pourquoi nous avions dit les photos que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas fabriqué par l'homme. C'est Dieu photographié. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça. Non. Ce n'est pas un objet fabriqué par l'homme. Et ceci n'est pas un Dieu imaginaire. C'est Dieu représenté en cet temps. C'est pourquoi Frère Branham a déclaré, il dit les païens, ils adorent un Dieu imaginaire qu'ils ne connaissent pas. Ils vont se prosterner devant quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais il dit, mais nous, quand nous adorons, nous nous prosternons devant une idole vivante, un Dieu vivant, une vertu vivante. Ce n'est pas une imagination. C'est pourquoi cette photographie, Frère Branham a déclaré le signe sacré. C'est pourquoi cela guérit les malades. C'est pourquoi les démons fous. C'est pourquoi cela chasse les démons. Cela ressuscite les morts. Donc, appeler ce chose de l'idolâtrie, c'est mal comprendre la note de l'idolâtrie. Ceci ne représente pas un Dieu quelque part. Non. C'est Dieu photographié. Donc ce n'est plus de l'imagination. Parce qu'au temps de la fin, Dieu devait se révéler à son peuple. Frère Madame dit à l'ouverture du 7e psaume que nous connaîtrons Dieu. Nous connaîtrons son nom, comment il vit, sa nature, son être. C'est pourquoi nous disons chaque fois que les dénominations que vous voyez, ce sont ceux-là les véritables idolâtres. Parce qu'ils adorent un Jésus imaginaire. Imaginons Jésus, ils ne connaissent pas. Amen. Then we see that the law of idolatry is to worship an imaginary God. But the picture we are having today is not somebody who made it. It's not what fabricated by man. No, it's God represented himself by a picture. Then it's no more imagination. We are not imagining something. No, it's why we used to say that denomination. It's them who are idol worshippers because they are worshipping a God that they don't know. An imaginary God. Voilà les véritables païens. Les véritables idolâtres. Ce sont ceux-là qui adorent un Jésus qu'ils ne connaissent pas. Amen. The true idol worshippers is those who are worshipping a Jesus that they don't know. Because the prophet of God said that at the last days, at the opening of the seventh seal, it will be at that time that you are going to know God. We will know His being. Vous connaîtrez son être. Donc vous allez savoir comment Dieu s'habille. Et Frère Branham dit, si Jésus revient aujourd'hui, il ne va plus s'habiller comme il s'habillait là-bas. Il sera probablement en cravate. Parce que c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Et il devait se manifester à l'ouest. À l'ouest, on porte des robes. Hallelujah. Amen. It's why the prophet of God said that at the last day we are going to know God, His being, how He lives, His names, His nature. Then we are going to know how God can live, how God can weigh Himself. The prophet of God says, if Jesus comes today, He will wear a tie. He will be in suit. Because He will no more in robe. Because He will be manifested at the west coast. At the west, they are not wearing robes. Amen. Oh frère, on n'a pas encore commencé le sujet. Amen. Ainsi, voilà bien aimé ce que nous avions dit il y a 2 semaines passées. Et nous avions dit que Hoffman, si nous avons
la peinture d'Hoffmann, si nous mettons cela dans nos églises, parce que, Frère Branham déclare, sur toutes les peintures, tous les dessins que les humains ont dessiné Jésus, il dit la peinture qui ressemble plus à Jésus, comme moi je l'ai vu dans la vision, à plusieurs reprises, il dit c'est ce tableau d'Hoffmann, de Christ à 33 ans. Il dit quand j'ai vu Jésus, le jour où j'ai rencontré ce tableau-là, il dit je l'ai pris, je le mets partout. Dans mes documents, dans mon bureau, dans ma maison, dans l'église, partout, parce que c'est le tableau qui lui ressemble plus. Amen. Et pourtant, Frère Branham dit, quand j'ai vu Jésus en vision, il n'y a aucun peintre qui peut le peindre. No. Amen. Amen. If you are having this design of Jesus Christ, Jesus at the head of Christ at 30 years old, it's because the Prophet of God said that among all designs of Jesus Christ that I saw here upon the earth, the one that resembles more to Jesus as I saw him in the vision is this design you are having painted by who? By Hoffmann. He said the day that I saw this design, then I pick it, I used to put it everywhere, in my house, in the church, in my documentation, my books, everywhere I used to put it, in my car, même dans ma voiture. Parce que c'est l'image qui lui ressemble plus. Amen. Because it's the image that resembles him more. Et nous avions dit, bien aimé, qu'en ce temps de la fin, dans ce message, il y a des extrémistes. C'est-à-dire des gens qui sont dans la parole, mais qui vont plus loin. Amen. Et Frère Branham dit, c'est ça, Gog et Magog. Cela veut dire, vous êtes dans la parole, mais le diable vient avec votre vérité, vous pousse dehors. Ah oui, c'est clair. C'est ça, la vérité. Amen. But we say that in this message we have extremist people, which means that the people who get the truth, but they have gone too far. It's what the Prophet of God said that this is the battle of Gog and Magog, which means you are having the truth, but the devil will come and pick you with your truth and push you aside. Amen. Alors certains aujourd'hui ne veulent plus de ce tableau d'Hoffmann. Quand ils vous voient avec ce tableau d'Hoffmann, ils vont dire, ah frère, toi aussi tu as encore ce tableau. Ça c'est de l'histoire. Frère Branham a dit, c'est de la psychologie d'Hoffmann, c'est une imagination. Pourquoi tu mets encore ce tableau dans ton église, dans ta maison? Il faut oublier ça. Il y a des gens même dans le message qui insultent aujourd'hui. Ah oui, beaucoup même. Si vous voyez de telles personnes, c'est le manque d'un bon enseignement de la parole. Ah oui, de la parole. Amen. Comment pouvez-vous vous moquer de l'image de la photo de votre papa quand il était jeune? Ah, c'est ça. Posez-vous la question même. Frère Branham, il dit, ça c'est la représentation de Jésus-Christ lorsqu'il marchait en Galilée. Et il dit, Jésus-Christ dans sa chair, il était Dieu. De la chair à l'esprit. Frère Branham, il dit, il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu fait chair. Amen. Comment peux-tu insulter cela? Vous voyez comment les gens vont trop loin. Et vous allez voir par le manque de la connaissance, les gens applaudissent. Disent Amen à ces choses. C'est ça, bien aimé, l'incompréhension de la parole. The Father God said Jesus Christ, because today you will see some message believers. They will say, my brother, you are still having this picture, this Hoffmann design. You're supposed to throw it, put it inside the dustbin. How can you insult God who was working in Galilee? How can you insult the picture of your father when he was a young man over there? Because the Prophet of God said that Jesus Christ, when he was working in Galilee, he was at the same time Father, Son, and Holy Ghost. God in human flesh. God made the flesh. Amen. Amen. But today, some people they will say, no, you are not supposed to be putting this in history. Pourquoi Frère Branham est venu révéler que le seul tableau qui ressemble plus à Jésus, comme je l'ai vu, c'est Hoffmann. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais vu Jésus. Et regardez, j'avais dit, Frère Branham m'a dit, même si vous le voyez, il n'y a aucun peintre qui peut réellement le peindre. Parce que c'est un visage mystique. Ah oui, c'est ça. Amen. Mais quand il voit Hoffmann, il dit en tout cas, c'est lui qui a peint à 99% Jésus comme je l'ai vu, c'est Hoffmann. C'est pourquoi nous gardons cela, parce qu'aujourd'hui, le prophète vient même nous révéler le véritable visage de Jésus quand il marchait en Galilée. Amen, amen, amen. Donc tous les dessins que vous voyez que les églises ont, que les chrétiens ont, c'est un faux Jésus. Amen.
Ça ne nous ressemble même pas à 40%. Ah oui. Mais celui d'Hoffman, Ah oui. celui qui devait révéler cela, c'est Branham. Amen. Pour nous dire, voilà comment notre Voilà, Dieu c'est ressemblait ça. quand il marchait en Galilée. C'est pourquoi nous l'avons. Ah oui. Pour regarder à notre Père quand il était jeune. Ah oui. Dieu a un album, non? Ah oui. Ah, il a ses photos aussi quand il était jeune. Ah oui. Il a aussi ses photos quand il devient vieux. Mais pourquoi vous aimez tellement quand il devient vieux? God get an album where you to put his picture. Then the protocol said that all of those the desire we are having of Jesus, those ones are fake because they say no a painter can paint this Jesus as I saw him. But they say the day that I saw this design, then it's the most that resemble to him is this design. Then all designs of Jesus that we are having upon the earth, all those ones, they are fake because they are not even resemble to Jesus Christ, even to with 20 or 30%. No, it's only this one. It's why the prophet of God came to reveal to us. Then today we can know at almost 99% of the truth how Jesus Christ was resembling over there. Et aujourd'hui, nous pouvons savoir avec au moins 99% d'assurance à quoi notre Seigneur ressemblait là-bas. Amen. God get an album where he put his picture. Then when he was young, we can see his picture. When he will become old, we can see his picture. But today people like only when he's an old man, they will like just this picture. When he was a young man, they say no, we don't like it. Amen. Quand nous étions jeunes, bien-aimés, on n'avait pas la même face qu'on a aujourd'hui. Ah, c'est ça le mystère de la montée de la transfiguration. Amen. When we were young, we were not having the same face we are having today. That's the mystery of transfiguration. Amen. Et ainsi, bien aimé, c'est pourquoi Frère Branham a déclaré Hoffman, voici celui qui nous ressemble le plus. Et il disait, c'était la pensée d'Hoffman. C'est là la psychologie. Mais nous avions lu une écriture dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Quand la nuée apparaît, Frère Branham dit, regardez, c'est notre Seigneur là-haut. Il dit, regardez, c'est exactement comme Hoffman l'a peint. Donc la nuée de gloire qui ramène Jésus de la gloire. Quand Frère Branham tourne la photo, il voit la photo d'un homme. Et il dit, regardez, c'est exactement comme Hoffman l'a peint. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a confirmé Hoffman. Dieu a montré, comment dire, dans les airs, devant le monde entier, que ce qu'Hoffman avait peint, que vous croyez que c'était sa propre pensée. Non, Dieu confirme, il dit, c'est moi qui avais montré Hoffman, ma propre face. Et Frère Branham dit, regardez la nuée, exactement comme Hoffman l'a peint. Si quelqu'un rejette Hoffman, il doit rejeter la photo de la nuée. Parce que c'est la même photo, c'est la même personne. Là-bas, c'est un dessin, ici, c'est une photo. La même chose. Donc, la nuée confirme Hoffman. Amen. Donc, nous gardons Hoffman pour nous souvenir de notre Seigneur à l'Est. Quand il marchait là-bas. C'est pourquoi certains mettent ces photos-là dans les autres églises. Ils ne comprennent même pas la signification de ça. Amen. It's why the point of God said that when the cloud appeared, the point of God said that he looked, when he turned the picture, he said, look, it's our Lord over there. And he said, look, the face of a man is Jesus Christ, exactly as Hoffman painted him. Then what happened? God, at the appearing of the cloud, he confirmed Hoffman this design, saying that it was me who have shown to this man to paint my face. Amen? Then today, the cloud we are having, if somebody will like to reject this picture of Hoffman, he's supposed also to reject the cloud because inside the cloud is the same face we are having in this design. Amen. Donc voilà un peu bien aimé, c'est pourquoi ces choses que nous avons, vous devez savoir comment les défendre. Les gens vont vous dire c'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la loi de l'idolâtrie. Quand Dieu a dit à l'homme ne fais pas, Dieu n'a pas dit moi je ne ferai pas. Parce qu'il a fait de cela tout au long des âges. Il a dit à Moïse fais un serpent d'airain. Les Juifs venaient et recevaient leur guérison. Amen. Quand ils ont commencé à adorer cela, Dieu a complètement détruit cela. Dieu est venu, il a dit à Moïse, fais les ustensiles, selon le modèle que je vais te montrer.
l'arche, le propitiatoire, les 2 chérubins. Et Moïse et Salomon, en son jour, David, Salomon a mis cela dans le temple de Jérusalem. Il y avait des statues de 2 anges en or. C'est là que les grands sacrificateurs entraient et adoraient Dieu. Dieu n'a pas déclaré cela de l'idolâtrie, mais il venait se prosterner devant des statues que Dieu avait dit à l'homme de ne pas faire. Mais quand Dieu lui-même te dit de faire parce qu'il t'a montré le modèle, à ce moment-là, ce n'est plus de l'idolâtrie parce que ce n'est pas l'homme qui a imaginé qu'il a fait. Amen. Amen. Then God, the law of idolatry. When God showed to you, do this thing for me, which is a representation of heaven, at that time it's not idolatry. But when you do it by yourself and having in imagination say that this is my God, at that time you fall in what they call the idolatry. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons encore étudier autre chose, bien aimé. Amen. Amen. Then this morning we are going to just study something else. Qu'est-ce que nous allons étudier ce matin? Nous allons étudier ce matin cette photographie. Amen, 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 amen. Et je vais donner à chacun de voir cela. We are going to study this morning this picture. Amen. Amen. Cette photographie que vous voyez, c'est la photo de Frère Branham. Amen. Mais il y a quelque chose qui est dans cette photo. Amen, 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 amen. This picture is the picture of the prophet. Oh. I'm going to give to you, each one of you are going to see. It's the picture of the prophet, but there is something in this picture. Amen. Quand vous allez regarder cette photo de tout près, vous allez voir qu'il y a quelque chose sur l'épaule de Frère Branham. Amen, amen, amen. C'est la colonne de feu. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser la question. Pourquoi la colonne de feu sur l'épaule de William Branham? Ah oui. C'est là le titre que nous avons. Amen. Et nous allons étudier et comprendre qu'est-ce que lui-même dit à propos de ça. Amen. Alléluia. Parce que Dieu ne fait rien sans lui. Amen. Dieu ne fait rien sans lui. Ah oui. Aujourd'hui, nombreux se photographient dans leurs maisons, dans leurs églises, les croyants du message. Ah oh. Et nombreux ne savent pas Amen, amen, amen. quel est le message qui est derrière cette photo. Qu'est-ce que signifie cette photo? Alléluia. Et nombreuses aussi des photos, les gens ne comprennent pas. Ils mettent cela juste comme cela. Ça devient une mode. Et pourtant, tout ce que Dieu fait a un but et a une raison. C'est ça, c'est ça. Then we are going to study this picture. You will notice that there is a pillar of fire. There is a pillar of fire upon the shoulder of the prophet. Amen. And many are having this picture, but they don't know really what is the meaning of it. Then we are going to try to study it so that we may understand why really this picture has made so. And the title we are having is Why the Pillar of Fire upon the Shoulder of William Branham. Amen. Frère, faites passer cette photo que chacun puisse voir. Amen, amen, amen. Remarquez sur le pôle, vous allez voir la colonne de feu qui a même pris la forme de l'épaule de Frère. Ah oui. Amen. Ainsi, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Alléluia. Amen. Then, if you look at this picture, you are going to notice that the pillar of fire is upon the prophet, having picking even the shape of the shoulder of the prophet. Alors, l'écriture que nous venons de prendre ce matin, si vous vous souvenez, nous l'avions prise il y a quelques mois, où nous étudions, je crois, on parlait de Daniel 7, et ainsi de suite. Ici, dans Ésaïe 22, qu'est-ce que Ésaïe dit ici? Ésaïe a apporté une prophétie ici. Here in the book of Isaiah, this scripture, we talk about it when we were talking about Daniel 7. Isaiah gave a prophecy here. Isaiah a donné une prophétie ici. Il dit en ce jour-là, ainsi il y a un jour qui vient. Amen. Ésaïe dit, Dieu dit au travers d'Ésaïe, dit en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim. Amen. Isaiah said, God through Isaiah said that day that is coming, I shall call my servant Eliakim, fils de Hilkiah. Et Dieu continue au travers d'Ésaïe, il dit, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture. And God continued talking through Isaiah, say, I will put upon him your robe, I will put upon him your belt,
Il dit, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Amen. And I will give in his hands your power. Il dit, il sera un père pour les habitants de Jérusalem. He said, he shall be a father for the inhabitants of Jerusalem. Il dit, et pour la maison de Juda. And also for the house of Judah. Maintenant, écoutez l'écriture qui nous intéresse le plus. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Now you hear 22, verse 22. He said, I shall put upon him, I will lay upon his shoulder what the key of the house of David. Amen. When he shall open, nobody can lock. And when he can just lock, nobody can open. Amen. Amen. Voici l'écriture bien-aimée, et nous allons essayer de comprendre cette écriture. This is the scripture we are going to try to understand this scripture. Ésaïe prophétise, il dit, Dieu a dit qu'il y aura un jour où il va appeler qui? Son serviteur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Isaiah said that there will be a day that he shall call his servant. Amen. Et son serviteur dont il va appeler, il s'appelle Eliakim. Amen. 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 And his servant that the God is going to call that day, his name is Eliakim. Et la fois passée, quand on parlait de cette écriture, nous avions dit, regardez bien au nom Eliakim. Amen. Qu'est-ce que cela vous fait penser? Et ce nom-là a cette lettre. C'est tout à fait clair de comprendre que Eliakim, qui est le serviteur que Dieu appellera en ce jour-là, c'est l'esprit d'Élie qui doit venir. Amen. Amen. C'est pourquoi il est appelé Eliakim. Amen. Et Eliakim a exactement cette lettre, amen, montrant le 7e messager au temps de la fin. Amen. Amen. If you see the name of Eliakim, Eliakim, you will notice that the name of Elijah is inside. Then Eliakim having 7 letters in his name is just showing the 7 messengers who are supposed to come à the last days. Amen. Amen. Alors, quand Dieu dit qu'il va appeler Eliakim au temps de la fin, qui est son serviteur, ne l'oubliez pas, qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Prenons juste le verset qui nous intéresse, 22. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de David. Amen. 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 Donc, Eliakim, quand il va venir, c'est cet Eliakim-ci qui est le serviteur de l'Éternel bien-aimé. C'est celui-là qui aura la clé de David sur son épaule. Amen. Ainsi, ce serviteur Eliakim, quand lui il fermera, personne ne peut ouvrir. Amen. Ce serviteur Eliakim, quand lui il l'ouvrira, personne ne peut faire. Amen. 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 Ne l'oubliez pas. Amen. 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 Don't you forget that. That Eliakim, the Bible says in verse 22, that when he shall come, that the servant of the Lord, what God will do, he said, I will put upon his shoulder the key of the house of David. Amen. And he said, when he shall open, nobody can lock. When he can lock, nobody can open. Amen. This key will be given to the servant of the Lord, which is Eliakim. Cette clé-là sera donnée à qui? Au serviteur de l'Éternel qui n'est autre qu'Eliakim. Amen. Le messager du temps de la fin. Amen. Amen. Et pour prouver que c'est lui, nous allons voir ce que Dieu doit faire au temps de la fin. Amen. And so that God may just confirm that it's him, we are going to see what God is going to do at the last days. Amen. Amen. Et dans la Bible, nous tous, nous connaissons au moins la signification de la clé. Amen. Amen. Mais vous allez voir que Frère Branham ne s'arrête pas seulement là. In the Bible, we all know what is the meaning of the key. Amen. But you will notice that the other God will not just stop right there. La clé dans la parole symbolise la révélation de la parole. Amen. The key in the word means the revelation of the word. Amen. Vous vous souvenez quand Pierre avait reçu la véritable, correcte révélation de qui était le Fils de l'homme en son jour? Quand Jésus posait la question, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Les disciples ont répondu chacun à sa manière. You can notice and remember when Peter got the correct and true revelation of the word, what happened of Jesus Christ, which was the Son of Man. The key represents what the revelation, the word of God.
And Peter, when Jesus was asking the question to the disciples, saying, who are they saying that I, the Son of Man? Qu'est-ce que les gens disent que je suis moi, le Fils de l'homme? What was the reply? Quelle était la réponse des disciples? Les disciples ont dit, certains ont dit que tu es Élie. Certains ont dit que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Certains ont dit que tu es l'un des prophètes. Certains ont dit que tu es Jérémie, ainsi de suite. Et Jésus continue à poser la question. Il dit, ça c'est ce qu'eux ils disent. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Then the disciples they answered the Lord, they said, some are said that you are Jeremiah. Some are said that you are Elijah, the spirit of Elijah. Some are said you are even John the Baptist who came back. And he said, okay, this is what people are talking about me. But you, my disciples, what do you say that am I, the Son of Man? Il dit, qui dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? C'est là que Pierre va se lever. And Peter stood up. Et Pierre lui dit clairement en face, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. And Peter told the Lord Jesus Christ that you are the Christ, the Son of the living God. C'est à ce moment que Jésus va aussi lui dire, il dit, Pierre, je te dis, toi aussi tu es Pierre. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, comme tu as reçu cette révélation-là, il dit alors, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et aucune puissance de l'enfer va prévaloir contre cela. And the Lord told Peter, say, okay, you are Peter, because the revelation you got about myself. He said, upon this rock shall I build my church. C'est là que Frère Branham explique. Il dit, la révélation que Pierre avait reçue, de connaître, de savoir que le Fils de l'homme, c'est Christ, c'est le Fils du Dieu vivant. Il dit, c'est sur cette révélation-là que Pierre avait reçue, qui ne venait ni d'un homme, ni de Jésus lui-même en tant qu'humain, mais qui venait de l'Esprit le Père. Il dit, c'est sur cela que Dieu bâtit son Église. Et l'Église, c'est chacun de nous. Et chacun de nous doit être bâti sur cette même révélation. Que le Fils de l'homme veut dire Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Then Peter, Jesus Christ told him, he said, you are Peter, upon this rock shall I build my church. What was that rock? The rock means the revelation. That rock was not Peter, was something else. No, it was the answer of Peter, which was a revelation about who the Son of Man was. And Jesus Christ said that upon this revelation you gave about what I am, upon this shall I build my church. And the church is each one of us. And each one of us, we are supposed to be built upon that revelation, knowing that the Son of Man is Christ, is the Son of the living God. Amen. Alors Pierre va recevoir la révélation. Et quand Pierre reçoit la révélation, c'est là que Jésus lui dit, Pierre, parce que tu as reçu cette révélation, alors moi je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, sur la terre. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ainsi, les clés du royaume, Frère Branham dit, même pas Jésus les avait, parce qu'il les avait données à Pierre, un homme qui était né d'une femme. Amen. Ainsi, pour aller au ciel, Pierre devait ouvrir la révélation au peuple. Amen. Révéler aux gens que cet homme qui marchait avec eux était Dieu. Révéler aux gens le baptême. Ce n'est pas Jésus qui a révélé le vrai baptême de son jour. C'est son serviteur, un pasteur appelé Pierre. Au temps de la fin, c'est la même chose. Comprenez ces choses, frère. Amen. Then it was Peter who supposed now to use the key, because Jesus Christ told him, he said, because you got that revelation, I will give it to you the key of the kingdom of heaven. Then Jesus Christ was not having the key of the kingdom of heaven. It was given to Peter. And God said, everything you will bind upon the earth shall be bound in heaven. Everything you will lose here upon the earth will be loosed in heaven. Amen. And Peter was having the key. Pierre avait les clés. Et les clés que Pierre avait, c'était la révélation de la parole. C'est Pierre qui devait révéler la parole. Révéler la divinité. Révéler le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus lui-même a voilé son propre baptême. Dans Matthieu 19, il dit, allez faire de toutes les nations de disciples, les baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, pourquoi il a dit cela? Il dit, c'était pour se cacher.
C'était pour embrouiller les gens. Amen. Amen. Mais c'est Pierre qui a reçu la révélation dans Acte 2. Il dit que le Seigneur vous a voilé son baptême. Moi, je vous révèle, baptisez-vous en son nom. Amen. Amen. Et tout le peuple est allé, celui qui ne croyait pas la parole de Pierre, suivant la parole à la lettre de Jésus, était en erreur. Vous comprenez cela? Amen. Et c'est comme ça que nombreux, jusqu'à aujourd'hui, se font baptiser par les paroles de Jésus, qui était un piège qu'il avait posé dans sa parole. Amen. Amen. Then Jesus Christ gave the key of the revelation of what, even about his deity, even about his baptism, he gave it to Peter. It's why in the book of Acts 2, Peter said, you be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. But in Jesus Christ in Matthew 19, he just hid his own name in the baptism. He said to the people, you go, make disciples everywhere, and baptize them in the name of Father, Son, and Holy Ghost. And the Apostle God said that, why he said so in the name of Father, Son, and Holy Ghost? He said he was hiding himself. It was so that he may just make people to be blind about the baptism in his name. But it was given to Peter to do it, to reveal exactly the true baptism to the people of God, which was the believers. Amen. Donc voilà, bien-aimés, la clé représente la révélation. Amen. The key represent what the revelation. Et nous voyons que Dieu avait promis que la clé de la maison de David, et la maison de David, c'est l'ensemble des croyants au temps de la fin. Car la cité de David, c'est Jérusalem. Et nous avons une nouvelle Jérusalem au temps de la fin. Le peuple de Dieu, la maison de David. Amen. Mais cette maison de David, ce peuple de Dieu, il y aura quelqu'un qui aura la clé. Amen, 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 amen. Alléluia. Et on dit très bien que c'est quelqu'un-là qui est le serviteur de Dieu, Eliakim. Amen. Lorsqu'il aura la clé, Amen. qu'on lui ferme, C'est ça. personne ne peut. Ah oui, c'est clair. Amen. Qu'on lui l'ouvre, Amen. personne d'autre ne peut ouvrir. Oh, lui seul aura la clé. Amen. Donc la révélation qu'il va apporter au temps de la fin, personne ne peut la contredire. La révélation qu'il va ouvrir au temps de la fin, personne ne peut fermer cela. Pratiquement impossible. Amen. Amen. Then we see that through Isaiah, God promised that at the last days, the key of the house of David, which means the believers at the last days. Because the house of David, the city of David is Jerusalem. Amen. At the last days, we have the new Jerusalem. The people of God, spiritually speaking. But at that day, there will be a servant of God who will hold the key. And the key is the revelation. Amen. And the Bible said that when he will be having that key. If he open, nobody else can shut. If he just shut, nobody else can open. And the key means what? The revelation. Which means that when he will be bringing the revelation of the last days, at that time, nobody else can come and say something else. Amen. Donc, nous voyons, bien aimés, de la même manière que pour avoir le royaume, entrer dans le royaume des cieux, on devait passer par Pierre. Amen. Au temps de la fin, Amen. les clés n'en sont plus à Pierre, ni à quelqu'un d'autre, mais à Eliakim. Alléluia. Amen. La clé de la maison de David. Amen. The same way at the time of Peter, for you to go enter in the kingdom of heaven, you must pass through the revelation that Peter was having. But at the last days, the key is no more upon Peter. The key is no more to somebody else. The key is to this servant, as Isaiah said, Eliakim, at the last days. Amen. And for you to enter, you must go to the one who gets the key at the last days. Pour aujourd'hui entrer, bien aimé, vous devez venir à celui qui a la clé. Amen, c'est ça. Et la clé, c'est la révélation. Révélation. Donc la révélation d'Eliakim, Amen. c'est ce qui nous donne accès à entrer Alléluia. dans la maison de David. Amen. Oh Seigneur. God bless you. Then at the last days, it's only Eliakim, which is the messenger of the last day. For we to enter in the house of David, we must come to him because it's him
having the key. Donc, bien aimé, si nous comprenons ces choses-là, nous ne jouerons pas avec le message. C'est ça. Nombreux aujourd'hui, nous jouons avec le message parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas beaucoup de choses. Mais pourtant, Dieu a révélé beaucoup de choses, a confirmé le message de plusieurs manières. Pour que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, le seul chemin qui nous amène dans la gloire, la vie éternelle, il faut venir à celui qui a la clé. Alléluia. Amen. Maintenant, la clé, on l'utilise où? Dans l'air comme ça. Il y a une porte. Mais dans Jean 10, ce qui est la porte? Jésus a dit, je suis la porte de la vie. Mais non, pour venir à Jésus, celui qui a la clé, c'est même pas Jésus. C'est lui à qui? Pour recevoir la révélation de qui est Jésus aujourd'hui, vous devez venir à Branham. Parce que c'est lui qui a la clé. C'est pourquoi, bien aimé, si vous ne comprenez pas le message, aujourd'hui vous allez être chez les pentecôtistes. C'est ça. Demain chez les presbytériens. Demain chez les kimbangistes. Le lendemain chez les je ne sais pas quoi. Parce qu'on ne comprend pas. La divinité. Nous allons écouter ce que frère Branham déclare maintenant à propos de la clé de David. Aucune autre personne sur cette terre ne peut vous amener à Christ. Si ce n'est Eliakim. C'est lui qui a les clés. Au temps de Pierre, tout celui qui se faisait baptiser autrement que ce que Pierre avait dit, C'est contraire. contraire à la parole, en dehors de la divinité. C'est ça. Then today, if you cannot understand this thing, because the one who will hold the key, because the key, you will not use the key in air. No. The key used to be used where? For to open the door or to lock the door. And who is the door? John 10 in the Bible, Jesus Christ said, I'm the door of the sheepfold. For you to enter in Jesus today, for you to get the revelation who Jesus Christ is today, you must come to the one who gets the key. Because it's him who will open that revelation to you. C'est celui qui a la clé qui va nous ouvrir la révélation de qui est Jésus aujourd'hui. In the time of Peter, everybody who could not believe in Peter and be baptized according to Acts 2 as Peter said, he was mistaken. Celui qui disait non, moi je ne prends pas le baptême de Pierre. Pierre c'était un homme, il avait même rejeté le Seigneur, ainsi de suite. Moi je vais aller prendre le baptême du Seigneur. Lui-même il a dit, allez faire de toutes les nations, les disciples de baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et on amène les gens dans les eaux du baptême. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. 3 fois. Then everyone who could not pick the word of Peter, be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, he was mistaken. Said that no, I will pick the word of Jesus because he was God. Let me go. And they will bring people to the water baptism, baptizing them in the name of Father, Son, and the Holy Ghost. Do Jesus Christ said it? White upon black, black upon white in the paper. But it's not true. This means he did something else. Amen. Quoi que les gens lisent cela, il est écrit, Jésus a dit, soyez baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Noir sur blanc, c'est écrit dans la Bible. Mais si vous faites ça, vous tombez en erreur. Pourquoi? Parce que cette écriture parle d'une autre chose. Mais qui devait le révéler? Même pas lui, Jésus. C'était Pierre. Aujourd'hui, il en est de la même manière. Si vous retournez, c'est pourquoi Pierre dit, la lettre est... c'est écrit ici. Oui, c'est écrit, mais vous savez, ça veut dire quoi? Pour savoir ce que ça veut dire, cherchez celui qui a la clé. Celui qui donne l'interprétation divine de la parole. It's why Peter said that the letter killed. He said that it's written here, no, my brother. It's written in the Bible. Yes, it's written, but do you know
what is the meaning of it. If you want to know the meaning of it, you just look for the one who gets the key. Amen. Ainsi, bien aimé, cette écriture-là que vous voyez, Ésaïe 22, nous retrouvons cela encore dans Ésaïe 9, 5. Écoutez ce qu'Ésaïe déclare ici. C'est toujours la même écriture. Et maintenant, nous allons écouter l'interprétation de Frère Branham. This is the same scripture, we are having it in Isaiah 9, verse 5. You hear what the prophet of God said, so that you may hear the interpretation of the prophet. Ésaïe 9, 5. Dans d'autres traductions d'Arabie, je crois c'est 6, verset 6. Ésaïe 9, 5. La Bible déclare ceci. Ésaïe a encore prophétisé, il dit ceci. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. La domination reposera sur qui? Sur l'épaule de l'enfant qui est né, sur l'épaule du fils qui nous est donné. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, quand vous allez encore dans Apocalypse chapitre 3, 7, le dernier livre de la Bible, vous trouvez encore la même écriture encore. Then the Bible said that the dominion will be upon his shoulder. When it is a son will be born, when it is a child will be given to us. Amen. In Revelation 3, 7, the last book of the Bible, you hear what the Bible says. Apocalypse 3, 7. Revelation 3, 7. The Bible says this. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Amen. Ah. Maintenant, Ésaïe nous a dit que celui qui aura la clé de la maison de David, c'est qui? C'est Eliakim, le serviteur de l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, Jean, lui, nous dit, celui-là qui aura la clé, on l'appelle le saint. Amen. Celui-là qui aura la clé, c'est lui le véritable. Amen. Jean dit, il a la clé de David. Amen. C'est celui-là qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est celui-là qui ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Et Ésaïe et Jean dans le livre d'Apocalypse, tous les deux parlent d'une seule personne. Il n'y a pas deux personnes. Les trois écritures, Ésaïe 22, 22 et Ésaïe 9, 5, Apocalypse 3, 7, parlent d'une seule personne. Parce qu'au temps de la fin, il n'y aura pas deux ou trois personnes qui auront la clé. Amen. Revelation 3, 7. John said that the one who will have the key of David, he is called the Holy, he is called the Truth. Amen. Alléluia. Le véritable, le saint, c'est celui-là qui tient la clé de David. Then Isaiah 22, Isaiah 9, 5, Revelation 3, 7. They are just talking about one and the same person. It's not two persons, it's not three persons. Amen. Maintenant, bien-aimés, écoutons ce que Frère Branham déclare à propos maintenant de la clé de David. Cette photographie que nous avons, vous allez voir que Frère Branham n'en a pas parlé directement. Vous ne verrez nulle part où il explique clairement cette photographie. Il n'y en a pas. Il parle, vous voyez la colonne de feu sur mon épaule, il n'y en a pas. Mais il a parlé à propos de la clé de David. Amen. 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 Et c'est là que nous allons comprendre par la révélation qu'est-ce que cela veut dire. You will find nowhere where the prophet of God was explain this picture, talking about the pillar of fire upon my shoulder. He never said it somewhere else, but he will talk about the key of David. It's there that we are going to get the revelation. Écoutez dans l'exposé déjà de l'Église, à la page 287.
286, 287. Écoutez ce que frère Madame déclare. You hear what the prophet of God say. Exposé déjà de l'église, l'âge de l'église de Philadelphie, page 286, juste en bas, le dernier paragraphe, et nous prenons 287. You hear what the prophet of God say. Frère Branham déclare ceci. Il est en train de lire Apocalypse 3.7. Il dit, celui qui a la clé de David. The prophet of God is now reading Revelation 3.7. Celui qui a la clé de David. Frère Branham dit, cette belle proposition suit et provient de la précédente, le véritable. He said, the one who is having the key of David. He said, this beautiful proposition is coming after, following the one where he say, I'm the truth. Il dit Christ de la réalisation parfaite par rapport à la réalisation partielle. He said Christ, the perfect realization according to the partial realization. Frère Branham m'explique, il dit, quand on dit le véritable, il dit cela ne veut pas dire que le premier était faux, non. Il dit ceci ici montre l'accomplissement, la réalisation de la chose qui était partielle, Amen. Qui était en portion. Amen. Maintenant, ici, on l'accomplit dans toute sa plénitude. C'est là qu'il dit le véritable. Amen. The point of God says when they say the truth, it doesn't mean that the first one was the fake. No, he said the truth here means that we are now arrived to the perfect realization. Amen. La réalisation parfaite maintenant. Il dit c'est bien cela. Il donne un exemple. Il dit Moïse était un prophète de Dieu, mais Jésus, dont Moïse est l'image, était le prophète de Dieu. The prophet give an example. He said Moses was a prophet of God, but Moses was the image of Jesus, and Jesus was the prophet of God. Il dit David, un homme selon le cœur de Dieu était roi d'Israël, mais Jésus est le grand David, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dieu lui-même. He said David was the king of David was a man according to of God's heart. David was the king of Israel, but Jesus is the great David, the King of kings, the Lord of lords, God himself. Il dit, or David était de la tribu de Juda, tribu qui ne fournissait pas de sacrificateurs, et pourtant il mangea de pain de proposition réservé aux sacrificateurs. He said David was not coming from the tribe of Judah, tribe that was not giving what a priest, but he entered in a field and ate bread that was reserved to the priests. Il dit, il était un grand guerrier, triomphant de ses ennemis et affermissant son peuple. He was a very big warrior. He was fighting for his people. Il dit, il était roi et à ce titre, il s'assit sur le trône. He was a king and because of that title, he was sitting upon the throne. Il était prophète. He was a prophet. Il était un type merveilleux de Christ. He was a wonderful type of Christ. Il dit, or, il est dit dans Ésaïe 22, 22. Maintenant, écoutez bien. Amen. Maintenant, écoutez. Now you listen. It said to Isaiah in Isaiah 22, 20. Il est dit dans Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ah, oui. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Amen. Frère Branham vient de lire Ésaïe 22, 20. The prophet of God read Isaiah 22, 22. Je mettrai sur son épaule, I will put upon his shoulder the key of the house of David, la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, when he shall open, nul ne fermera. Nobody can lock, can shut. Quand il fermera, nul n'ouvrira. When he will shut, nobody can open. Maintenant, écoutez, Frère Branham commence à expliquer cette écriture. Now the prophet starts now explaining this scripture. Listen what he says. Il dit, l'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. Ah oui. Amen. Amen. He said the Spirit used this reference. He took from the book of the Old Testament concerning the Lord Jesus Christ and his ministry in the church.
Ainsi, bien aimé, l'écriture que nous avons lue, Ésaïe 22, 22, la clé de David sera sur son épaule. Frère Branham, cela concerne qui? Amen. Ah! Cela concerne Jésus-Christ. Amen. Et son ministère dans l'Église. Mais Ésaïe lui avait dit, le serviteur de l'Éternel Eliakim, Amen. quand il viendra, il aura la clé de David. Maintenant, ce serviteur-là, frère Branham l'appelle Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Then in this scripture, Isaiah 22, 22, the prophet of God is saying, the Spirit used this reference that is in the Old Testament concerning the Lord Jesus Christ and his ministry in the church. Then the prophet now, Isaiah said that the servant of the Lord who shall come, the key of David will be upon his shoulder. But that servant, the prophet of God is calling him who? Jesus Christ. Amen. Il dit Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. Amen. Maintenant, écoutez la précision que Frère Branham donne. Il dit la signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre. Amen. Mais elle a maintenant son accomplissement alors que Jésus se tient au milieu des chandeliers. Amen. Là-bas, c'était qu'une ombre. The prophet of God said that the meaning of the key of David for that time was just a shadow. But now, the fulfillment is here, while Jesus Christ is now standing in the midst of the candlesticks. Il dit maintenant, Jésus se tient au milieu des chandeliers. C'est là maintenant que cette écriture-là s'accomplit. Là-bas, dans l'Ancien Testament, c'était juste une ombre. Amen. Amen. Then when Jesus Christ is now walking in the midst of the seven candlesticks, which is the seven church ages, au milieu de cet âge de l'Église, Frère Branham dit, c'est là que cette écriture maintenant s'accomplit. It's not that this scripture is fulfilled. Maintenant, écoutez encore la précision de Frère Branham. Il continue, il dit, tout cela se rapporte à notre Seigneur Amen. après sa résurrection et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Ah. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Donc la clé de David ne l'appliquait pas à Jésus quand il marchait en Galilée. Amen. C'est ce que Frère Branham déclare. Then the key of David, the prophet of God said that the key of David is now talking about the Lord Jesus Christ after his resurrection, not in the time when he was walking in Galilee, when he was walking here upon the earth. Amen. Après sa résurrection. Et il continue, il dit, mais qu'est-ce que signifie cette clé? What is the meaning of that key? Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie cette clé? Frère Branham dit, la réponse se trouve dans la position de la clé. Amen. Code secret. The prophet of God said that the answer is laid upon the position of the key. Frère Branham lui pose la question. Qu'est-ce que signifie alors la clé? Il dit la réponse se trouve dans la position de la clé. Il continue, il dit, elle n'est pas dans sa main. Non. Ah, la clé n'est pas dans sa main. The prophet of God said the key is not in his hand. Il continue encore, il dit, elle n'est pas suspendue à son cou. Il said the key is not hung upon his neck. Non. Il continue, dit, elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes. Non. The key is not given to somebody else's hands. Il continue, il dit, sinon le verset ne pourrait pas dire que lui seul a l'usage de cette clé, car lui seul ouvre et ferme et personne n'a ce droit, à part Jésus lui-même. Amen. Frère Branham dit, pas vrai? Amen. Frère Branham nous déclare, il pose premièrement la question, cette clé c'est quoi? Il dit, nous allons trouver la réponse. Mais la réponse se trouve dans la position de la clé. The Father God said, what is that key? He said, we are going to find the answer, but the answer is in the position of the key. Il dit, la clé n'est pas dans sa main.
Il sait de qui is not in his hand. La clé n'est pas suspendue à son cou. The key is not hung upon his neck. Il dit la clé n'est pas non plus donnée à quelqu'un d'autre ou aux autres hommes, non. The key is not given to other people, non. Il dit si c'était ainsi, alors le verset n'allait pas dire lui seul a la responsabilité de cette clé, pardon. Lui seul a l'usage de cette clé, car lui seul ouvre et ferme et personne d'autre ne peut le faire. Amen. The point of God said that nobody else can just use that key. Him alone supposed to use that key. Et Frère Branham précise, il dit, car lui seul ouvre et ferme et personne n'a ce droit à part Jésus lui-même. Amen. Amen. Outside of Jesus Christ himself, nobody gets the right to use that key. Amen. Il dit pas vrai, the point of God said, it's not truth. Mais Frère Branham continue maintenant, il dit, mais où est la clé? Amen. But where is the key? Frère Branham me répond, elle est sur son épaule. Amen. The key is upon his shoulder. Amen. 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 Frère Branham continue, il dit, mais pourquoi l'épaule? Ah oui. Ah. Pourquoi l'épaule? C'est ça. Vous vous souvenez même dans l'Ancien Testament, quand on tuait l'agneau, le sacrificateur devait prendre l'épaule. Hein? Ah oui. Vous connaissez les Écritures là? Oui. Well, you know that even in the Old Testament, when they were killing the lamb, the high priest they were supposed to give him the shoulder of the lamb. Amen. Maintenant, Frère Branham pose la question, mais où est la clé? Il dit, elle est sur son épaule. Ah. Frère Branham continue, il dit, mais pourquoi l'épaule? Ah oui. Where is the key? The key is upon his shoulder. And the prophet asked the question, he said, but why the shoulder? Pourquoi l'épaule? Ah. Maintenant, écoutez la réponse de Branham. Amen. Le révélateur des mystères. Amen, amen, amen. Pourquoi l'épaule? Frère Branham continue à expliquer. Il dit, lisez Ésaïe 9:6. Amen. Que nous venons de lire, Ésaïe 9:5. Frère Branham lit cela. Et le gouvernement sera sur son épaule. Amen. And the prophet of God said, you read Isaiah 9:6. He said, and the leadership will be upon his shoulder. Frère Branham lui continue, dit, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, voici la réponse. Amen. Amen. What is the meaning of it? He said, you hear the answer. Il dit l'expression, le gouvernement sur son épaule. Nous venons de lire Ésaïe 9:5, non? Ésaïe 9:5 dit, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est ce que Frère Branham appelle ici le gouvernement. La gouvernance sera sur son épaule. La domination sera sur son épaule. Ce qui veut dire qu'il va dominer. Amen. Et cette domination-là sera sur son épaule. Then Isaiah 9:5, they say that the leadership, the government will be upon his shoulder. Maintenant, Frère Branham explique. Il dit l'expression du gouvernement sur son épaule. Il dit, le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage, telle qu'elle est pratiquée en Orient. Amen. The Prophet of God said that this expression, the government will be upon his shoulder, is coming about the wedding ceremony from the Western people. Il dit au moment, écoutez bien, bien aimé, il dit au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile, ah oui, et le place sur les épaules du marié. Amen. 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 Il dit ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef. Amen. Mais aussi qu'il porte la responsabilité, qu'il prendra soin d'elle, ah oui, et que lui seul, personne d'autre, ah oui, aucun autre homme, amen, aucune autre puissance, ah oui, n'a sur elle aucun droit ni aucune responsabilité. Voilà, quand il dit, et la clé de David, bien-aimé, c'est cela. Amen. Amen. Amen.
The Apostle Paul said that this expression, the government will be upon his shoulder, is coming from the ceremony that Western people used to have when they get married between a man and a woman. Then when they are doing that ritual, that ceremony, the wife, the woman, we just remove the veil, and we put the veil upon the shoulder of the husband. Amen. Voilà, madame dit, quand le mariage se fait au temps aux gens de l'Orient, là-bas, en Israël et les autres, il dit le jour du mariage, quand la cérémonie est faite et qu'ils sont mariés, la sœur, la femme va prendre le voile, elle va se dévoiler, elle va prendre le voile, et va poser cela sur l'épaule du frère. Ah oui. Amen. Amen. He will put the veil of the sister upon the shoulder. Alléluia. Maintenant, il dit, c'est pour montrer quoi? Amen. Que maintenant, c'est l'homme qui est le chef. Amen. 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 Maintenant, la sœur abandonne tous ses droits au frère, au marié. Amen. Et maintenant, frère, madame, dit, cela montre, signifie Oh. que maintenant, aucune autre personne Amen. n'a la responsabilité sur la sœur, Oh. sur la femme. Oh. Amen. Amen. Il dit lui et lui seul, Oh. personne d'autre, Oh. aucun autre homme, aucune puissance. Amen. Amen. Aucune puissance n'a sur elle aucun droit, Ah oui. ni aucune responsabilité. Et frère Branham dit, cela montre que l'homme est le chef. Chef là. This means when they put the sister put the veil upon the shoulder of the brother, this means that now the sister abandoned all her rights to the man. Now the man is the chief of the sister. Now Hallelujah. all the responsibility, the one who is having upon the sister is this chief, is this husband. Nobody else, no power, nothing else. The woman is now surrounded completely to the man, the husband. Amen. Amen. Voici bien mes frères, madame, la clé de David, c'est cela. Amen. La signification de la clé de David, c'est cela. Amen. Donc au temps de la fin, si nous voyons un signe sur l'épaule de quelqu'un, Ésaïe nous a dit, Eliakim aura quoi? Aura la clé de David sur son épaule. Amen. Et Ésaïe a encore dit, le gouvernement, la domination sera sur son épaule. Et frère Branham me déclare, gouvernement, gouverner veut dire, c'est celui-là qui aura la responsabilité de l'Église, Amen. qui est l'épouse de Christ. Amen. Parce que cet homme en réalité, Amen. c'est Christ. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Ésaïe l'appelle le serviteur Eliakim. Frère Branham l'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi Frère Branham a déclaré, dit, l'Élie d'aujourd'hui, on a eu plusieurs Élis, les manteaux d'Élie, de ceci et cela d'Élie, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il devait venir, selon le livre de Matthieu 17, mais cela doit venir au travers d'un prophète. Ainsi, Dieu a fait de son mieux pour nous identifier celui qui a la clé de David. Sur son épaule. Dieu parle en ce jour de la fin par des signes. Dieu a parlé en ce temps de la fin par des photos. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi la colonne de feu sur l'épaule droite de William Branham? Est-ce que c'est un hasard? Non. Est-ce que Dieu fait des choses pour rigoler? Non. Oh Seigneur, pour un but. Et frère Branham nous a conseillé. Il dit, quand vous voyez quelque chose, quand vous entendez quelque chose, pour que vous puissiez être sûr que cela vient de Dieu, il dit, ramenez cela dans la parole. Si ça ne se trouve pas de la Genèse à l'Apocalypse, il dit rejetez ça. Maintenant, vous les croyants de Branham, quand vous voyez William Branham avec la colonne de feu qui vient s'asseoir sur son épaule droite, qui dites-vous que c'est? Qu'est-ce que vous comprenez maintenant? Quelle révélation
application, tirez-vous de ça. Ici, c'était après le service. Frère Branham était allé prêcher dans un État aux États-Unis. Après le culte, c'est derrière l'église. Vous voyez, il y a une porte là. C'est derrière l'église. Un frère a dit, pas besoin de prendre une photo. Il tient sa Bible, il se met là. Tchac! Quand on va laver la photo, on lui amène la photo et regarde. La colonne de feu qui prend la forme de l'épaule. Oh. Non pas l'épaule gauche, l'épaule droite. C'est ça. Maintenant, posez-vous la question. Toutes ces choses, ça vous dit rien. Oh. Seigneur. Oh. Réveillez-vous là. Le mal en est que. Oh. Le mal en est que. Vous allez vous retrouver dans des guides de message. Oh. 20 ans. Ah oui. On ne vous parlera pas de ça. Non, jamais. C'est la vérité. 30 ans. Oui. On ne vous parlez pas. C'est la vérité. Jamais. Et vous allez mourir et quitter ce pays. Ah oui. Oh. Posez-vous la question. Pourquoi vous n'en parlez pas? Quelle grâce. Pourquoi on ne vous dit pas ces choses? Oh. Mais c'est le message. Amen. Oh. Then we see that the prophet of God, he didn't have to God is talking in many, many ways. God is talking through pictures. Now the prophet of God advanced to us. He said, everything you can hear, everything you can see, you bring it back to the scripture. And check it if you can just pass through Genesis to Revelation. Now we can ask a question. When we see this picture of the prophet having the pillar of fire upon his shoulder, what can we understand, we believers of the message? Is it that God did it just by chance like that? Then there is no spiritual meaning of beyond this. Vous croyez que cette photographie n'a pas une signification spirituelle? Pourquoi la colonne de feu quitte la tête comme ici, bien sur l'épaule? Alléluia. Même sur la tête, il y a une écriture dans l'Ancien Testament. Amen. Une écriture claire. Amen. La calvitie de Branham, c'est dans la Bible. Amen. Une écriture claire. Maintenant, qui dites-vous que c'est? Voilà la signification. Donc, Frère Branham déclare, quand le mariage se fait, c'est là que le frère a le voile de la sœur. C'est ça. Et quand vous voyez ce monsieur avec la colonne de feu sur son épaule, cela veut dire le noces de l'agneau, le mariage de l'époux et de l'épouse a déjà eu lieu. Le mariage est consommé. Amen. Nous sommes mariés. Amen. À qui? Amen. À celui à qui on a mis le voile sur lui. Frère Branham dit, il est le chef. Amen. Maintenant, la sœur, l'épouse, qui est l'église au temps de la fin, c'est maintenant que je dépends maintenant de mon chef qui a la clé de David sur son épaule. C'est pourquoi nous posons notre voile sur lui. Et Dieu a montré ainsi pour nous ouvrir l'intelligence, pour que nous puissions comprendre à qui nous sommes mariés en ce temps. On ne fait pas ceci avant le mariage. Non. On fait ceci lorsqu'on a dit vous êtes mariés au nom du Seigneur. Amen. Alors la sœur enlève le voile. Amen. Et le frère donne un bisou. Ah, oui. Et on met le voile ici. Oh, alléluia. Oh, glory. Amen. Oh, quelle parole. Et on commence à chanter. Ah, oui. Et nous sortons. Amen. Et le frère avec le voile. Ah oui. Le mariage est consommé. Alléluia. Le mariage est consommé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Oh, alléluia. Voilà la signification. Voilà la signification de la colonne de feu sur l'épaule de William Branham. Les noces de l'agneau sont venues. C'est pourquoi le frère Branham, quand il a traversé le rideau du temps, un matin, il est sorti dans son corps. Il est entré de l'autre côté, où les bien-aimés étaient là, ils sont venus l'accueillir.
Frère Branham dit, je n'ai pas compris. Ils m'ont mis sur quelque chose d'élevé, un piédestal. Et on m'a posé là. Et j'ai dit, mais pourquoi vous faites cela? Il dit, il était au-dessus. Et les gens étaient là, notre prochain frère. Il dit, mais pourquoi vous me posez ici? Quelle était la réponse? Ils lui ont dit, sur la terre, tu étais un chef. C'est pourquoi Esaïe, Daniel 7 avait dit, quelqu'un qui vient dans la nuit, semblable à un fils de l'homme, quand il s'approche de l'ancien des jours, on lui donne la domination. La domination reposera sur son épaule. On lui donne la gloire. On lui donne le règne. C'est pourquoi on avait posé la question l'autre fois ici. Quand maintenant celui qui est semblable au Fils de l'homme reçoit la domination, il reçoit le règne, il reçoit la gloire, qui règne maintenant dans vos vies? Qui domine dans vos vies? Dans vos églises, qui règne? C'est ça le message. It's why in the book of Daniel 7, Daniel said that they approached somebody like in the Son of Man. When he came in the cloud, he came toward the onset of the day. The onset of the day picked the reign, picked the dominion, picked what the glory. He gave all those things to the one resembling to the Son of Man. And the one who entered in the cloud, who was it? It's the servant of God, the prophet in the last days. It's why we ask the question. Now, this man, when he received all those things, the dominion, the reign, and the glory, now who is now having reign? Who is now having dominion upon your life? Who is reigning on in your life, in your churches? It's why the prophet of God one morning, he just was raptured in the glory. His body was upon the bed. He entered over there. Hallelujah. And he saw people, many people coming and said that our precious brother, notre précieux frère, notre précieux frère. Écoutez bien-aimés, les bien-aimés qui sont partis. Écoutez un peu leurs paroles. Si tu n'étais pas venu. On n'a pas dit si Jésus n'était pas venu. Oui. On n'a pas dit si Moïse n'était pas venu. Oui. On n'a pas dit si votre pasteur n'était pas venu. Non. Les gens qui sont entrés là-bas, ils ont fait une déclaration. Il dit, si nous sommes ici, c'est grâce à toi. Amen. Comme Isabelle voulait savoir le chemin pour aller au ciel, on lui a dit, va chez ces beaux hommes-là. Il dit, quand je monte la montagne, j'arrive à faire Branham, c'est toi. Voilà le chemin du ciel. C'est lui qui a la clé. La clé Then the prophet of God, all of those people over there, they were just calling you, our precious brother, precious brother. They say, if you didn't come, it's only Frère Branham. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et là-bas, ils étaient au paradis. Amen. Dans la vie éternelle. Ces gens-là, là-bas, ils ont toute la révélation de la parole. Ils ne commettent pas d'erreur. Non. Eux-mêmes, ils sont mis à enseigner, frère. Amen. Ils ont dit, si nous sommes ici, ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix. Tout ça, c'est bien. Amen. On ne dit pas ce n'est pas ça, non. Mais la finalité de la chose, le véritable, le saint, par lequel nous entrons dans ce ciel qui est purifié par le sang de Christ, c'est par cet homme qui a la clé. Donc, the people they say, brother, if we are here in glory, it's because if you didn't come upon the earth, you could not have been here. Why? And they elevated the prophet of God, they put him upon something that was elevated. And the prophet of God said, why are you doing such a thing? They say, because upon the earth you were a chief. You were a chief upon the earth. And today, God just showed these things. Dieu a juste montré ces choses par des photographies. Amen. Et il a posé son message. C'est pourquoi, bien aimés, nous vous disons chaque fois, quand nous venons étudier la parole. Amen. Nous ne venons pas parler de nous-mêmes. Nous venons parler de la parole. La parole de ce jour. Amen. So I used to tell you when we are coming here, we are not coming to talk about ourselves. We are coming to study the word of God.
pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Notre seul souci, c'est qu'un jour, nous tous ici, nous puissions nous retrouver dans la vie. Our only hope is that all of us here one day, we may find ourselves in glory. The only thing we are just doing is just to make ourselves be saved. La seule chose que nous essayons de faire, bien-aimés, c'est d'amener les gens à recevoir le salut par la connaissance de Dieu. Amen. Voilà, bien-aimé, pourquoi la colonne de feu sur la tête de Branham et sur l'épaule de William Branham. Amen. Ainsi, la semaine prochaine, nous allons commencer encore à étudier ceci. Encore une autre photographie. Des photographies surnaturelles. Ici, vous voyez frère Branham avec des lumières qui l'entourent. Et nous allons essayer encore de comprendre c'est quoi ces choses. Next Sunday, we are going to study this picture again, so that we may understand what is it. You can see, sorry, Brother Branham, surrounded with light. We are going to understand what is the meaning of it. Ainsi, bien-aimés, restez dans la parole et que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons remercier le Seigneur par un mot de prière. Let us thank God by a word of prayer. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Merci à toi, merci merci de ta parole, merci la seule bénis ton peuple, bénis ton serviteur, bénis les enfants par la Ils sont marchés. Seigneur, partout où nous sommes, mon Seigneur, rien que les marcher. La seule vérité, la lumière de ton merci. Accorde-nous. Remplis-moi la puissance. Guéris chacun de nous. Libérez chacun de nous. Fais sortir qui la parole. Éclaire dans nous. Merci. Merci. Oh, merci. Matin, Seigneur, c'est comme tu le vois sur le chevet de Marie. Méditons bien sur moi. Père Céleste, nous te remercions ce matin, Seigneur Dieu. Amen. Merci pour ta parole. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Aide que cette vérité puisse rendre libre chacun de nous. Amen. Par la connaissance de la parole, afin que nous puissions continuer à accéder, à entrer dans le royaume du Père Céleste. Amen. Pour te connaître, toi le seul vrai Dieu, rendu manifeste en ces temps de la fin. Bénis ton peuple qui est venu au-devant de toi ce matin, Seigneur. Bénis tout ce que nous t'avons apporté au Dieu ce matin. Reçois cela et réponds à chacun de nous, Éternel. Bénis notre retour, bénis le reste de la journée, Éternel Dieu, et les jours qui vont venir. Cette fin du mois, nous la remettons à toi, Éternel. Garde chacun de nous, protège les enfants parmi nous, Dieu, que tout plan de l'ennemi puisse être détruit, et que tout ce qui n'est pas de toi, Père, puisse être en dehors de ton peuple, Seigneur. Bénis chacun de nous, Éternel. Ouvre les fenêtres des cieux pour ton peuple. Que tous les besoins des cœurs, tous les désirs au-delà de chacun de nous puissent être répondus, Seigneur. Bénis ton peuple. Garde-nous, oh Dieu. Protège-nous jusqu'à ce que nous allons encore revenir en ces lieux pour encore écouter ta parole. Nous remettons toutes choses à toi. Quand nous te prions, nous te demandons. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, de même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Amen. Shalom, shalom. Shalom.